Lincoln Peterson, un millionnaire arrogant et obsédé par le statut social, vit sa vie basculer quand toutes ses cartes furent refusées dans un supermarché bondé. Ridiculisé par tous, il ne savait plus où se cacher. Mais c'est à ce moment précis d'humiliation qu'une fillette de 9 ans fit quelque chose de si inattendu que le destin de cet homme puissant en fut bouleversé à jamais. Lincoln Peterson contemplait son reflet dans le miroir en marbre italien de la salle de bain de son appartement en Attique. À 35 ans, il avait bâti un empire fondé sur les apparences et l'ostentation. Chaque détail de sa vie était minutieusement calculé pour impressionner. La montre suisse à son poignet valait plus qu'une voiture citadine. Sa cravate en soie italienne coûtait l'équivalent d'une semaine de salaire d'un employé lambda, et ses chaussures en cuir véritable étaient faites sur mesure à Milan. Son cabinet de conseil financier, Peterson & Associates, générait des millions chaque année, et Lincoln tenait absolument à ce que toute la ville le sache. Voitures de luxe, vêtements de créateurs, restaurants étoilés et voyages internationaux à répétition. C'était sa marque de fabrique. Pour lui, le succès se mesurait au nombre de zéros sur son compte bancaire et à la jalousie qui brillait dans les yeux des autres. « Tu es prêt, chérie ?» demanda Monique, apparaissant dans l'embrasure de la porte, comme une mannequin sortie tout droit d'un magazine de mode. Elle portait une robe rouge à plus de 5 000 $, des bijoux étincelants comme des étoiles et un sac à main qui relevait davantage de l'œuvre d'art que de l'accessoire. « Je suis toujours prêt à impressionner », répondit Lincoln en ajustant le nœud de sa cravate avec la précision d'un geste maintes fois répété. Monique lui sourit d'un sourire calculé qu'il admirait tant. Elle était parfaite pour son image, belle, élégante et tout aussi obsédée par le statut social. Ils ne sortaient ensemble que depuis 3 mois, mais elle était déjà devenue l'accessoire idéal de ses apparitions publiques. Lincoln prit les clés de sa Mercedes-Benz argentée, un modèle exclusif importé directement d'Allemagne. Sa voiture était sa passion, un symbole ambulant de son succès financier. En conduisant à travers la ville, il saluait d'un signe de main étudié les connaissances qu'il croisait, veillant toujours à ce qu'on remarque son bolide et la femme éblouissante assise à ses côtés. « Où dînons-nous ce soir ?» demanda Monique, en retouchant son rouge à lèvres dans le miroir de courtoisie. « Au Bernardin. J'ai réservé la table la plus exclusive. Le chef nous a préparé un menu spécial, rien que pour nous, » répondit Lincoln, la poitrine gonflée de fierté. Sur le chemin du restaurant, Lincoln décida de s'arrêter au Delancey Market, le supermarché le plus chic du quartier, fréquenté par l'élite locale. Il voulait acheter une bouteille de Dom Pérignon pour compléter son dîner romantique. À l'intérieur, Lincoln paradait comme un paon déployant ses plumes. Il saluait ses connaissances avec ce sourire travaillé qu'il avait perfectionné durant des années, parlait fort de ses affaires à plusieurs millions et veillait à ce que tout le monde remarque sa présence. Son chariot débordait de produits hors de prix et inutiles. Caviar russe, fromage importé, chocolat suisse, vin rare, tout pour entretenir son image d'homme prospère et envié. Dans la file d'attente, il poursuivit son numéro. Téléphone à l'oreille, il évoquait de soi-disant contrats à plusieurs millions, gesticulant de manière ostentatoire et s'assurant que sa voix résonne dans tout le magasin. Certains clients l'observaient avec admiration, d'autres avec une jalousie mêlée d'agacement. « Bonsoir, Monsieur Peterson », dit la caissière, visiblement impressionnée. « Comme d'habitude, par carte ?»« Bien sûr, ma chère. Prenez celle-ci », répondit Lincoln, en lui tendant sa carte Platinum avec un geste théâtral, comme s'il présentait une œuvre d'art. La machine émit un bip, puis un deuxième, puis un troisième. L'écran affichait en lettres rouges « Transaction refusée ». Lincoln sentit un premier nœud dans son estomac, mais conserva son aplomb. Sans doute un souci technique avec la machine. Ces choses-là arrivent, n'est-ce pas? Dit-il en forçant un rire, tout en tendant une autre carte.
Essayez celle-ci. C'est ma carte Black, réservée aux clients très spéciaux. La machine insista. Encore refusé. Le message « Transaction refusée » clignotait comme un néon rouge d'alerte. Derrière lui, les gens commençaient à murmurer, et Lincoln sentait des dizaines de regards fixés sur lui. La chaleur monta dans son cou, lui brûlant les joues. Monique leva les yeux au ciel, visiblement excédée, et se mit à regarder autour d'elle, gênée. « Lincoln, que se passe-t-il » souffla-t-elle entre ses dents, un sourire crispé aux lèvres. « Auriez-vous une autre carte, monsieur Peterson » insista la caissière, désormais mal à l'aise. Lincoln sentit la sueur perler sur son front. Il essaya 2 cartes de plus, puis 3 autres. Toutes refusées. La file s'allongeait et les murmures enflaient. Certains commençaient même à prendre des photos discrètement. Sa réputation, soigneusement construite, s'effondrait là, sous les yeux de dizaines de témoins. « C'est ridicule !» explosa Lincoln, perdant son sang-froid pour la première fois depuis des années. « Il doit y avoir une erreur bancaire. J'ai des millions sur mon compte. » Monique recula de quelques pas, honteuse. « Lincoln, allons-nous-en. »« Tu te rends ridicule », lâcha-t-elle entre ses dents, déjà en marche vers la sortie. C'est alors qu'une petite voix douce et cristalline fendit l'air tendu du supermarché. « Excusez-moi, monsieur. Je peux vous aider ?» Lincoln baissa les yeux et aperçut une petite fille noire d'environ 9 ans. Elle portait des tresses ornées de rubans colorés, des vêtements simples mais impeccablement propres, et tenait une petite bourse en tissu. Ses yeux brillaient d'une gentillesse sincère que Lincoln n'avait pas vue depuis des années. Dans sa petite main, elle serrait avec précaution un billet froissé de 5 $. « J'ai de l'argent, monsieur. Vous pouvez l'utiliser si vous en avez besoin, » dit Fay avec un sourire innocent et sincère, tendant le billet vers Lincoln. Tout le supermarché s'immobilisa. Le silence fut total. Même les machines semblaient s'être arrêtées. Lincoln ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. La véritable humilité. Devant lui se tenait une enfant qu'il ne connaissait pas, offrant littéralement tout ce qu'elle possédait pour aider un homme adulte qui, de toute évidence, n'avait pas besoin d'aide financière. La pureté et le désintéressement de ce geste frappèrent Lincoln comme la foudre. « Non, ma chère, » dit-il en se baissant à la hauteur de la fillette, sentant des larmes incontrôlables lui monter aux yeux. « Je ne peux pas accepter ton argent. Mais merci infiniment pour ta gentillesse. Ma maman dit toujours qu'il faut aider quelqu'un quand il traverse une difficulté, » insista Fay, avec la sagesse simple d'un enfant. « Et vous, monsieur, on dirait que vous avez besoin d'aide. » Lincoln resta sans voix. Quand était-ce, la dernière fois, que quelqu'un lui avait tendu la main sans rien attendre en retour? Quand avait-il assisté à un acte de bonté aussi pur et désintéressé? « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en essuyant discrètement ses larmes. « Fay. Fay Johnson. Et vous ?»« Lincoln. Lincoln Peterson. »« Enchanté, monsieur Lincoln. J'espère que tout va s'arranger pour vous. » Lincoln se releva lentement et observa le supermarché autour de lui. Les regards posés sur lui n'étaient plus pleins de mépris ou d'ironie. On y lisait désormais quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mêlée à l'admiration pour le geste de la petite fille. « Je vous prie de m'excuser pour ce contretemps, » dit-il à la foule. « Je réglerai cette situation plus tard. Merci pour votre patience. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Fay toucha doucement sa main de ses petits doigts. « Bonne journée, monsieur Lincoln. Je suis sûr que demain sera meilleur. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lincoln tout au long du chemin jusqu'au parking. Monique avait disparu, probablement partie en taxi. Il se retrouva seul près de sa Mercedes, les yeux levés vers le ciel étoilé, repensant à ce qui venait de se passer. Ce soir-là, au lieu d'aller dans un restaurant hors de prix, Lincoln resta chez lui pour la première fois depuis des mois.
Assis dans le salon de son appartement luxueux, il se sentait étrangement vide. Tous ces objets coûteux, toutes ces conquêtes matérielles lui semblaient dérisoires face aux 5 $ qu'une fillette inconnue avait offert de tout son cœur. L'image de Faye ne le quittait pas. En 5 minutes, cet enfant avait montré plus de sincérité et de caractère qu'il n'en avait manifesté en des décennies de vie adulte. Elle avait vu un être humain en difficulté et, instinctivement, avait proposé son aide. Lincoln passa la nuit blanche, remettant en question chacune des décisions qu'il avait prises au cours des dernières années. Sa vie entière avait été construite sur les apparences et la superficialité. Mais qu'est-ce qui comptait vraiment? Qu'est-ce qui faisait réellement la différence dans ce monde? Pour la première fois depuis bien longtemps, Lincoln Peterson s'endormit sans penser à l'argent, aux affaires ou au statut social. Il s'endormit en pensant qu'à une petite fille de 9 ans qui avait changé sa vision de la vie par un simple geste de bonté. Pendant 3 jours consécutifs, Lincoln fut incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Assis à son bureau en acajou importé, entouré de graphiques financiers et de rapports d'investissement, son esprit restait fixé sur ce moment bouleversant au supermarché. L'image de Faye lui tendant ses 5 $ s'était gravée dans son âme d'une manière qu'aucune réussite professionnelle n'avait jamais pu égaler. Pour la première fois depuis des années, Lincoln questionnait le sens de tout ce qui l'entourait. Il regardait son bureau luxueux, décoré de toiles hors de prix et de meubles de designers renommés, et ressentait un vide profond. Quand avait-il aidé quelqu'un, sincèrement, pour la dernière fois? Quand avait-il pensé à une autre personne qu'à lui-même? Au matin du 4e jour, il prit une décision qui allait tout changer. Il devait retrouver Faye. Non seulement pour lui rendre symboliquement les 5 $ qu'elle lui avait proposés, mais surtout pour comprendre comment une enfant avait réussi à toucher son cœur d'une façon que des décennies de thérapie onéreuse n'avaient jamais su provoquer. Il se rendit au Delancey Market, cette fois au volant d'une voiture plus discrète de sa collection. Il chercha la caissière qui avait assisté à toute la scène embarrassante. « Excusez-moi de vous déranger », dit Lincoln en s'approchant de la caisse. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la petite fille qui m'avait proposé de l'argent ?» La caissière sourit aussitôt. « Bien sûr que je m'en souviens. La petite Faye est adorable. Elle et sa maman viennent faire leurs courses ici, chaque semaine. Ce sont des personnes très spéciales, vous savez, toujours polies, toujours aimables avec tout le monde. Sauriez-vous me dire où elles habitent? J'aimerais beaucoup les remercier en personne. Elles vivent dans le quartier de Riverside, rue Oak Street. Je ne connais pas le numéro exact, mais leur maison est petite, peinte en bleu clair, avec un jardin rempli de fleurs à l'avant. Vanessa, la maman de Faye, s'en occupe avec beaucoup de soin. » Lincoln la remercia et prit la route vers Riverside, un quartier de la ville où il n'avait encore jamais mis les pieds. Le contraste avec les beaux quartiers qu'il fréquentait habituellement était saisissant. Les maisons y étaient modestes, mais manifestement entretenues avec amour. Il repéra facilement la maison bleu clair au jardin fleuri. Elle était petite, mais accueillante, entourée d'une basse clôture en bois peint en blanc. Sur la pelouse, Faye jouait avec une simple poupée en tissu. « Monsieur Lincoln !» s'écria-t-elle en l'apercevant, laissant tomber sa poupée et courant vers lui les bras ouverts. « Quelle belle surprise! Qu'est-ce que vous faites dans notre quartier ?» L'enthousiasme sincère de l'enfant toucha Lincoln en plein cœur. « Je suis venu te rendre visite, Faye, et aussi te rendre quelque chose qui t'appartient, » dit-il en sortant de sa poche un billet tout neuf de 5 $. « Mais, monsieur Lincoln, je ne vous ai pas prêté d'argent, » répondit-elle, intriguée. « Tu l'as proposé, tu te souviens, et ce geste a compté bien plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. »« Maman, maman, viens voir qui est là !» cria Faye en courant vers la maison. Une femme d'une trentaine d'années apparut à la porte. Vanessa Johnson était grande, naturellement élégante, avec le même sourire chaleureux que sa fille.
Elle portait une simple tenue de travail, un uniforme d'hôpital, mais dégageait une dignité qui impressionna aussitôt Lincoln. « Bonjour, vous devez être le monsieur du supermarché dont Faye m'a parlé, » dit Vanessa en s'essuyant les mains dans un torchon. « Je suis Vanessa Johnson, la maman de Faye. Lincoln Peterson. Votre fille m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin, et je tenais à vous remercier personnellement. Entrez donc, je vous en prie. Je viens de préparer de la limonade fraîche, et j'ai des biscuits de maison qui sortent du four. » Lincoln entra dans la petite maison et ressentit immédiatement quelque chose qui manquait cruellement dans son luxueux appartement en attique, de la chaleur humaine. La maison était modeste, avec des meubles anciens mais bien entretenus, des photos de famille accrochées au mur et un délicieux parfum de cuisine maison qui éveillait en lui de lointains souvenirs d'enfance. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Vanessa en apportant un plateau avec de simples verres remplis de limonade bien fraîche et des biscuits encore tièdes. Faye m'a tout raconté à propos de ce qui s'est passé au supermarché. Je suis très fier de son attitude. « Elle m'a dit que vous lui enseignez à aider les autres, » commenta Lincoln. « Je crois qu'il est essentiel de transmettre des valeurs dès l'enfance, » expliqua Vanessa en s'asseyant près de sa fille. « L'argent va et vient, le succès professionnel est éphémère, mais le caractère et la bonté demeurent pour toujours. Ce sont les seules choses qui comptent réellement au bout du compte. » Lincoln resta silencieux un instant, profondément imprégné de ces paroles. Faye se blottit contre le canapé à ses côtés, avec la spontanéité d'une enfant qui ignore les préjugés et les barrières sociales. « Monsieur Lincoln, puis-je vous poser une question ?» dit la fillette en grignotant un biscuit. « Bien sûr, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que vous faites comme travail ?» Lincoln réfléchit un moment pour trouver une explication simple. « J'aide des entreprises et des personnes à mieux gérer leur argent. »« C'est intéressant. Ça doit être chouette d'aider les gens, » répondit Faye avec enthousiasme. « Moi aussi, je veux aider les gens quand je serai grande. Je veux devenir médecin. »« Médecin ?» demanda Lincoln, réellement intrigué. « Oui, je veux soigner les malades et les rendre heureux à nouveau. Je crois que ce doit être le plus beau sentiment du monde que de voir quelqu'un aller mieux grâce à notre aide. » Vanessa sourit avec une fierté maternelle. Faye a toujours été comme ça, depuis toute petite. Quand elle trouve un oiseau blessé, un chat perdu, ou qu'elle voit quelqu'un triste, elle veut l'aider. Et elle travaille très dur pour ça. C'est la meilleure élève de sa classe. « Mais les études de médecine coûtent très cher, » soupira Vanessa en caressant les cheveux de sa fille. « Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital public. Je fais quelques heures supplémentaires le week-end. Mais malgré tout, Lincoln sentit quelque chose de puissant s'éveiller en lui. « Quel âge as-tu, Faye ?»« 9 ans. Mais je sais déjà exactement ce que je veux faire de ma vie. »« Et pourquoi as-tu choisi la médecine ?» La réponse de la fillette fut d'une simplicité si pure qu'elle toucha l'âme de Lincoln. « Parce que quand les gens sont malades ou blessés, ils deviennent tristes et inquiets. Moi, je veux être celle qui les rassure et les rend heureux à nouveau. Je veux être la raison pour laquelle quelqu'un retrouve le sourire. » La sincérité et la pureté de ces mots frappèrent Lincoln comme la foudre. Devant lui se tenait une enfant de 9 ans avec plus de sens et de clarté sur les vraies valeurs de la vie qu'il n'en avait eu en 40 ans d'existence. « Vanessa, puis-je vous parler en privé un instant ?» demanda Lincoln. Ils se rendirent dans la petite cuisine qui embaumait la cannelle et l'amour maternel. Lincoln inspira profondément, prêt à faire la proposition la plus importante de sa vie. « Je voudrais financer toutes les études de Faye, école privée, cours de soutien, faculté de médecine, tout ce dont elle aura besoin pour réaliser son rêve. » Vanessa resta figée, abasourdie, s'appuyant contre le plan de travail. « Monsieur Peterson, je ne peux pas accepter. Nous vous connaissons à peine. Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?
Parce que votre fille a changé ma vision de la vie en 5 minutes. Elle m'a montré ce qui compte vraiment, ce que signifie être véritablement riche. Et parce que je crois sincèrement que le monde a besoin de plus de personnes comme elle. Mais cela doit coûter une fortune. De l'argent qui dort sur un compte ne sert à personne. Je préfère investir dans l'avenir de quelqu'un qui fera réellement une différence dans le monde. » Vanessa se mit à pleurer, cachant son visage dans ses mains. « J'ai toujours rêvé d'offrir le meilleur à ma fille, de la voir réaliser ses rêves, mais je n'ai jamais imaginé que ce serait possible. Maintenant, ça l'est. Je n'ai qu'une seule demande en retour. Laissez-moi suivre ses progrès. Je veux voir cette future médecin grandir et devenir la personne extraordinaire qu'elle montre déjà être. » Quand ils revinrent dans le salon, Faye remarqua aussitôt que sa mère avait pleuré. « Maman, ça va? Il est arrivé quelque chose? »« Ça va plus que bien, ma chérie. »« Bien plus que bien, » répondit Vanessa en serrant sa fille très fort. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? » insista Faye. Lincoln s'agenouilla devant elle. « Faye, aimerais-tu étudier dans la meilleure école de la ville? Ce serait un rêve, mais c'est trop cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu étudieras là où tu voudras et tu deviendras la meilleure médecin que ce monde ait jamais connue. » Faye regarda sa mère, puis Lincoln, essayant de comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle réalisa enfin, ses yeux s'emplirent de larmes de joie. « Monsieur Lincoln, merci infiniment. Je promets que je travaillerai très dur et que je ne vous décevrai jamais. » « Tu ne pourrais jamais me décevoir, Faye. Tu m'as déjà offert le plus beau cadeau de ma vie. » « Quel cadeau? » « Tu m'as appris la véritable signification de la richesse. » À cet instant, assis dans le modeste salon de cette famille, Lincoln se sentit plus riche qu'il ne l'avait jamais été dans son appartement à plusieurs millions de dollars. Il venait de trouver quelque chose qu'il ne savait même pas chercher. Un véritable but. Dans les mois qui suivirent la rencontre bouleversante avec Faye et Vanessa, Lincoln entreprit une véritable révolution dans sa vie. La première étape fut d'inscrire Faye à l'Académie Sainte-Catherine, la meilleure école privée de la ville, réputée pour son excellence académique et la formation de caractère de ses élèves. Voir les yeux de la fillette s'illuminer à l'annonce de cette nouvelle fut l'un des moments les plus gratifiants de la vie de Lincoln. Mais les transformations ne s'arrêtèrent pas là. Lincoln commença à remettre en question toutes les pratiques de son entreprise. Pendant des années, il avait fermé les yeux sur des montages fiscaux douteux, de l'évasion d'impôts et des procédés frôlant l'illégalité, tout cela au nom du profit maximum. Désormais, pour la première fois, ces actes pesaient lourd sur sa conscience. Un lundi matin, il convoqua son associé, Edward Blackwell, à une réunion urgente dans son bureau. « Edward, il faut qu'on parle sérieusement de l'avenir de notre société, » dit Lincoln, assis derrière son large bureau exécutif. Edward, un homme de 45 ans, chauve et toujours impeccablement vêtu, éclata de rire d'un ton sarcastique. « Parler de quoi, Lincoln? De nos millions de bénéfices? De nos clients ravis de nos résultats? De la manière dont nous obtenons ces résultats. Je veux qu'on cesse immédiatement toutes les pratiques d'évasion fiscale, les comptes offshore non déclarés et toutes les manœuvres que nous utilisons pour contourner le système. » Edward resta silencieux quelques secondes, le temps d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, puis éclata d'un rire tonitruant. « Lincoln, tu as complètement perdu la tête. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent depuis plus de 10 ans. C'est pour ça que nos clients viennent nous voir. Je ne veux plus faire de l'argent de cette façon. Je veux dormir la conscience tranquille. » « Conscience tranquille ?» Edward se leva brusquement de sa chaise. « Une gamine t'a donné 5 $ au supermarché et te voilà transformé en saint? Quelle blague! Elle m'a offert bien plus que 5 $, Edward. Elle m'a donné une perspective nouvelle sur ce qui compte réellement dans la vie. Ce qui compte, c'est l'argent, Lincoln. Le pouvoir, l'influence, tout le reste, ce sont des fables pour naïfs. » La discussion s'envenima rapidement.
Edward refusait catégoriquement de modifier quoi que ce soit aux pratiques de la société. Pour lui, la morale était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre dans un marché compétitif. Lincoln, au contraire, se sentait de plus en plus déterminé à assainir entièrement leurs opérations. « Si tu n'adhères pas à ma vision pour l'entreprise, alors nous ne pouvons plus travailler ensemble », déclara Lincoln avec fermeté. « Tu es en train de me virer ?» demanda Edward, incrédule. « Je rachète tes parts. Tu es dehors. » Edward devint cramoisi de rage. « Tu vas amèrement regretter cette décision, Lincoln, et je m'assurerai personnellement que ce soit le cas. » Les négociations pour le rachat des parts d'Edward durèrent 3 semaines tendues. Lincoln accepta de payer une somme généreuse, bien au-dessus de la valeur réelle, simplement pour se libérer rapidement de cette association toxique. Une fois aux commandes exclusives de la société, il lança immédiatement un audit complet de toutes les opérations. Ce qu'il découvrit le dégoûta de lui-même. Pendant des années, il avait participé activement à des montages frauduleux qui avaient privé l'État de millions de dollars. Sociétés écrans, comptes dans des paradis fiscaux, documents falsifiés, c'était un véritable empire de corruption. Lincoln prit alors la décision la plus difficile de sa carrière: tout confesser aux autorités et régulariser volontairement la situation. Il paya des amendes colossales, restitua tous les impôts dus avec intérêts et pénalités et mit en place un système de conformité rigoureux au sein de l'entreprise. Avec une partie de l'argent restant après ces régularisations, il fonda la Fondation Espoir Faille, une organisation non gouvernementale destinée à offrir une éducation de qualité, de la nourriture et des soins médicaux aux enfants défavorisés. Le nom était un hommage à la fillette qui avait transformé sa vie. 3 mois après le départ d'Edward, la bombe éclata. Un matin, Lincoln se réveilla au son incessant de son téléphone. Des journalistes réclamaient des déclarations au sujet des accusations de corruption qui faisaient la une de tous les journaux de la ville. Edward avait tenu sa menace. Il remit aux autorités un dossier complet détaillant toutes les pratiques illégales de l'entreprise, mais en omettant soigneusement sa propre implication. Dans la presse, Lincoln apparaissait comme l'unique responsable de décennies d'évasion fiscale. Pendant des semaines, Lincoln vécut un enfer médiatique. Sa photo figurait à la une de tous les journaux, son entreprise fut envahie par des inspecteurs et sa réputation s'effondra complètement. Monique, revenue brièvement lorsqu'elle apprit qu'il régularisait sa situation financière, disparut à nouveau dès que le scandale éclata. Un matin particulièrement difficile, alors que les journaux titraient sur une possible incarcération, Lincoln reçut une visite qui changea radicalement son état d'esprit. « Monsieur Lincoln !» s'écria Fay en courant pour l'enlacer dès qu'il ouvrit la porte de son appartement. Vanessa entra juste derrière, portant une gamelle isotherme et un sourire chaleureux. « Nous avons apporté le déjeuner. Nous avons pensé que vous aviez besoin d'un repas maison et d'un peu de compagnie. » Lincoln en fut profondément ému. Alors qu'il était sous enquête et que sa réputation était en lambeaux, ces 2 personnes venaient spontanément lui offrir réconfort et présence. « Vous ne devriez pas être là. On pourrait vous photographier avec moi et cela pourrait vous causer des problèmes par association. »« Monsieur Lincoln, » dit Fay avec un sérieux impressionnant pour une enfant de 9 ans, « vous m'avez aidé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'aide. C'est maintenant à notre tour de vous aider. » « Et puis, nous connaissons votre cœur, » ajouta Vanessa en disposant le déjeuner sur la table de la cuisine. « Ce que les journaux écrivent ne changera pas ce que nous savons de vous. » Au cours du repas, Lincoln leur confia tout. Il parla d'Edward, des pratiques corrompues et de sa décision de tout avouer et de régulariser la situation. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit simplement Vanessa. « Mais je risque d'aller en prison. Si c'est le cas, nous viendrons vous voir, » dit Fay. « Et quand vous en sortirez, nous serons là, à vous attendre. » L'innocence et la loyauté de cette fillette bouleversèrent Lincoln.
À cet instant, il prit sa décision finale. Le lendemain, il se présenta personnellement au procureur en charge du dossier et offrit sa pleine coopération. « Je veux fournir toutes les informations concernant les pratiques illégales de l'entreprise. J'assume l'entière responsabilité de mes erreurs et je veux aider la justice à établir toute la vérité. » Le procureur resta surpris par une telle attitude proactive. « Pourquoi faites-vous cela? Vos avocats doivent certainement vous conseiller de faire exactement le contraire. Parce que j'ai appris que dormir la conscience tranquille vaut plus que n'importe quelle somme d'argent ou que des années de liberté. » Durant les 6 mois suivants, Lincoln collabora intensivement avec la justice. Il remit des documents, des enregistrements, des emails, tout ce qui pouvait contribuer à dévoiler le système de corruption. Son aide s'avéra décisive pour démontrer qu'Edward était, en réalité, l'instigateur intellectuel de toutes les pratiques illégales. Lorsque l'affaire fut enfin jugée, Edward fut condamné à 10 ans de prison et perdit l'ensemble de ses biens. Lincoln, grâce à sa coopération et au fait d'avoir volontairement régularisé sa situation, écopa d'une peine de 2 ans de travaux d'intérêt général. « J'accepte la sentence avec humilité et gratitude », déclara Lincoln au juge. « Je préfère contribuer à la société plutôt que de rester enfermé derrière les barreaux. » Monique, qui avait tenté de se rapprocher à nouveau après le jugement favorable, fut définitivement écartée. « Elle n'était pas faite pour vous de toute façon », dit Fay lors d'une de ses visites régulières à l'appartement de Lincoln. « Tu as raison, petite doctoresse. Je ne suis pas encore docteur, mais je le serai. Et quand ce sera le cas, je prendrai grand soin de mes patients. » Lincoln sourit, admirant la détermination dans les yeux de la fillette. À 9 ans, elle montrait déjà plus de caractère et de but dans la vie que bien des adultes qu'il connaissait. 5 années s'étaient écoulées depuis ce jour transformateur au supermarché. Fay, désormais âgée de 14 ans, brillait comme une étoile à l'Académie Sainte-Catherine. Non seulement elle conservait les meilleures notes de sa classe, mais elle s'était aussi distinguée comme leader étudiante, organisant des collectes pour les familles démunies et des projets de sensibilisation à la santé publique. Ses professeurs répétaient souvent qu'ils n'avaient jamais vu une élève aussi jeune faire preuve d'autant de maturité et de sens des responsabilités sociales. « Alors, comment étaient tous les cours aujourd'hui, future doctoresse ?» demanda Lincoln lors d'un des dîners hebdomadaires qui était devenu une tradition dans la maison de Vanessa. « Incroyable! Aujourd'hui, nous avons étudié le système cardiovasculaire. C'est fascinant de voir comment le cœur travaille sans relâche toute la vie pour maintenir le corps en fonctionnement, » répondit Fay, les yeux brillants de passion pour le savoir. « Certains cœurs travaillent le plus que d'autres, n'est-ce pas ?» dit Vanessa en jetant un regard significatif à Lincoln. Vanessa avait elle aussi complètement transformé sa vie. Grâce au soutien financier de Lincoln, elle avait pu obtenir son diplôme d'infirmière et avait été promue superviseur du service pédiatrique de l'hôpital où elle travaillait. Sa dévotion envers les jeunes patients était reconnue par toute l'équipe médicale et elle était devenue une référence en soins infantiles. La Fondation Espoir Fay avait connu une croissance fulgurante. Ce qui avait commencé comme un petit projet pour aider quelques enfants était devenu une organisation prenant en charge plus de 500 enfants défavorisés, leur offrant une éducation de qualité, 3 repas par jour, un suivi médical et dentaire, ainsi que des activités extrascolaires. Lincoln avait vendu son appartement de luxe et s'était installé dans une maison simple mais chaleureuse, située à seulement 2 rues de celle de Fay et Vanessa. Il voulait rester proche de la famille, qui était devenue la chose la plus précieuse de sa vie. La nouvelle maison possédait un jardin où il avait planté des fleurs avec l'aide de Fay, et une bibliothèque où il conservait tous les livres que la fillette recevait en cadeau. C'est à cette époque que Lincoln fit la connaissance d'Elena Rodrigues, une professeure de 32 ans qui travaillait bénévolement à la Fondation le week-end. Elena était tout l'opposé de Monique, simple, authentique, passionnée par l'éducation et profondément engagée dans les causes sociales. « Tu as beaucoup changé depuis que j'ai commencé à travailler ici »,
dit Elena un soir, tandis qu'ils organisaient du matériel pédagogique pour les enfants de la Fondation. « Une fillette de 9 ans m'a appris que la vie vaut bien plus que les apparences et l'argent, » répondit Lincoln en souriant, se remémorant ce jour au supermarché. « Et maintenant ? Maintenant, je suis réellement heureux pour la première fois de ma vie d'adulte. » Elena sourit en posant doucement sa main sur la sienne. « C'est ce que j'admire le plus chez toi, ta capacité à reconnaître tes erreurs et à te transformer complètement. » La relation entre Lincoln et Elena se développa naturellement, fondée sur des valeurs communes et un profond respect mutuel. Quand il la demanda en mariage, ce fut lors d'une cérémonie simple, dans le jardin de la Fondation, avec Faye comme demoiselle d'honneur et Vanessa comme marraine. La famille qu'il avait choisie était enfin complète. Les années continuèrent de défiler rapidement. Faye devint une adolescente brillante, conservant toujours les meilleures notes et développant des projets scientifiques remarquables. À 16 ans, elle remporta la première place d'un concours national de sciences grâce à une recherche sur des traitements alternatifs pour les maladies cardiaques chez les enfants. Lors de sa dernière année de lycée, Faye fut choisie comme oratrice officielle de la promotion. Son discours de fin d'études émut toute l'Assemblée et fut relayé dans plusieurs journaux locaux. « Il y a 8 ans, j'ai proposé 5 $ pour aider un inconnu dans un supermarché. Il n'a pas accepté mon argent, mais il a accepté quelque chose de bien plus précieux, mon amitié. Aujourd'hui, je peux dire que cette amitié a changé non seulement 2 vies, mais des centaines d'autres grâce à la Fondation Espoir Faye. J'ai appris que de petits gestes de bonté peuvent créer des vagues de transformation qui se propagent dans le monde entier. » Lincoln pleura ouvertement dans la salle, assis entre Elena et Vanessa. Voir cette fillette qui avait touché son cœur se transformer en une jeune femme éloquente et déterminée était l'une des plus grandes fiertés de sa vie. Faye fut admise à l'école de médecine de l'université Johns Hopkins avec une bourse d'études complète. Même avec la bourse, Lincoln insista pour couvrir toutes ses dépenses, son logement et son matériel pédagogique. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Faye. « La bourse couvre tout. Je veux que tu te concentres uniquement sur tes études. Je ne veux pas que tu penses à autre chose qu'à devenir la médecin exceptionnelle que je sais que tu seras. » Au cours des 6 années de faculté, Faye se distingua parmi les meilleurs étudiants de sa promotion. Elle se spécialisa en cardiologie pédiatrique, accomplissant ainsi son rêve de soigner les enfants atteints de maladies cardiaques. Ses professeurs louaient sans cesse non seulement sa compétence technique, mais surtout son empathie et son dévouement envers les patients. Le jour de la remise des diplômes, Lincoln, Elena et Vanessa occupaient la première rangée de l'auditorium. Quand le nom de Dr. Faye Johnson fut prononcé, les 3 se levèrent et applaudirent comme une famille fière, ce qu'ils étaient véritablement. « Je dédie ce diplôme à toutes les personnes qui ont cru en moi », dit Faye dans son discours de remerciement. En particulier à Monsieur Lincoln Peterson, qui m'a montré que les rêves peuvent devenir réalité quand on a à ses côtés des personnes qui se soucient vraiment de nous. Après la cérémonie, Faye partagea ses projets avec sa famille. « Je veux ouvrir une clinique gratuite dans le quartier de Riverside, là où j'ai grandi. Je veux offrir des soins cardiologiques spécialisés aux enfants dont les familles n'ont pas les moyens. » « C'est une idée magnifique, » dit Lincoln. « Et évidemment, je financerai entièrement ce projet. » La construction de la clinique Cœur Espoir dura 1 an. C'était un établissement moderne et complet, équipé des meilleurs appareils de diagnostic et de traitement en cardiologie pédiatrique. Lincoln insista pour qu'il y ait aussi un espace de jeu coloré et chaleureux, afin que les enfants se sentent rassurés pendant leur visite. Le jour de l'inauguration, plus d'1 millier de personnes se rassemblèrent à Riverside. La fillette, qui, autrefois, avait offert 5 $ pour aider un inconnu, était désormais la docteure Faye Johnson, cardiologue pédiatrique, prête à sauver des vies gratuitement. Ce soir-là, pendant la fête, Lincoln observa Faye accueillant son premier patient dans la clinique.
un petit garçon de 6 ans, atteint d'une malformation cardiaque congénitale. La patience, la tendresse et le dévouement avec lesquels elle s'adressait à l'enfant et rassurait ses parents étaient exactement ce qu'il avait toujours espéré de cette fillette spéciale qu'il avait rencontrée des années auparavant. Ce soir-là, pour la première fois depuis des décennies, Lincoln s'endormit en paix avec lui-même, sachant que sa vie avait enfin trouvé le but qu'il avait cherché sans le savoir. Et vous, dites-moi, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un geste simple qui a tout changé? Partagez-le dans les commentaires. J'adorerais lire vos expériences. N'oubliez pas de mettre un « j'aime » à cette vidéo et de la partager avec quelqu'un de spécial, car on ne sait jamais quand une petite attention peut toucher et inspirer une autre vie.